Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Tous les matins, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Merci à vous, à l'international. L'émission, évidemment, à retrouver également sur Suite FM Guinée 99.1 tous les soirs à 18h en rediffusion. Je le disais tantôt à l'entame, oui, il est rentré d'exil pour l'instant. On peut dire tout un flou, en tout cas, qui entoure les conditions de ce retour au bercail après 5 bonnes années passées entre la France et le Sénégal sous les Tchangel. Bien, c'est de lui qu'il s'agit évidemment. Eh bien, nous croyons qu'il a été condamné pour le meurtre de Mohamed Koula Diallo en février 2016, est désormais libre de ses mouvements et même de vivre de sa passion. Homme de culture, et c'est devant la Cour de justice de la CEDEAO qu'il sort des griffes du système judiciaire, qu'il n'a encore malheureusement trouvé le vrai bourreau de notre confrère. Tchangel a dû tempérer son discours ces derniers temps et nous voulons savoir pourquoi de l'affaire Koula, de son exil, son retour au pays, son avenir au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée se proche de celui d'Alain Diallo. Eh bien, nous le disons jusque là maintenant, nous le dit tous ce matin, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, il est notre invité. Avant d'aborder donc l'interview, nous allons essayer de partir avec quelques messages que vous avez bien voulu laisser là, évidemment, sur le 657 39 13 13, très nombreux ce matin, à nous écrire évidemment ce premier message qui nous parvient à l'instant T, voilà, le temps que ça charge, voilà, je ne comprends pas du tout, avec notre réalisateur qui va essayer de gérer tout ça. Je vais essayer de partir carrément avec les tweets, voilà, sur le hashtag Espace GG, très nombreux ce matin à nous envoyer des messages de ce côté, avec la complicité donc de Cabinet Condé. Ce premier tweet qui nous parvient de Mamadou Ribari. Bonjour les GG, amicalement à vous depuis Dakar, je suis de cœur avec vous. Mes condoléances donc à toute la famille du défunt, paix à son âme. Problème d'électricité en Guinée, nous savons tous que c'est un cauchemar, franchement, qui ne finit pas. Hashtag Espace GG. On reste avec procureur Emmanuel qui nous écrit également. Hashtag Espace GG. EDG fait un travail d'amateur par excellence. Et puis, en plus de coupure d'électricité, on assiste à une variation de tension. Merci beaucoup. Suleiman Sintali également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe, amicalement à toute l'équipe. Lamine, concernant l'intérieur du pays, à Pita, la coupure bat son plein, malgré l'existence donc du barrage de King Kong. Une question, quelle est la situation du barrage de Swapiti? Il pose cette question ce matin, notre ami Sintali. On reste avec CC Jean-Louis le Bourgeois qui nous écrit également sur le hashtag Espace GG. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je crois que le PRAC et son gouvernement sont en train de gagner le pari de l'autonomie en matière d'électricité dans notre pays. Nous devons donc féliciter le professeur Alpha Condé et l'exhorter donc à intensifier son effort dans toutes les villes de la Guinée. Aboubakrine HCC également qui nous écrit. Le secteur de l'énergie est le domaine le plus budgétivore donc en Guinée, mais les populations ont toujours du mal à profiter du courant. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Noumou également sur Twitter nous écrit: bonjour les GG, notre courant n'ose pas le vent et en sécheresse on nous parle de manque d'eau dans nos barrages. On ne sait pas quoi faire maintenant, donc merci beaucoup. Hashtag, il dit, Lamine, à Mamou, on avait le courant, même s'il faut noter une forte amélioration ces derniers temps. On n'avait pas le courant, peut-être qu'il veut dire. Merci. Koulibaly, le démocrate également, qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Le retour de M. Soule Tchangel est un acte à saluer. Nous remercions tous ceux-là qui ont concouru donc de près auprès du président pour bénéficier donc cet acte de grâce du PRAC. Mais non, il n'a pas grâce, qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est pas possible. Le professeur Alpha Condé est un acteur de paix. Par ailleurs, bravo à notre EDG pour cette année. Koulibaly le démocrate. On sait lire un petit peu là que c'est
RPG Arc-en-Ciel. Youssef Kaba également qui nous écrit: la vétusté des installations plus des agents des DG a coupé l'électricité pour éviter donc que le vent qui accompagne souvent la pluie n'engendre des dégâts. Voilà, c'est notre ami Youssef Kaba qui nous envoie ce message. Notre directeur du côté de Mamou nous écrit ce matin: Barry Alpha Mamoudou, hashtag espace. Je dis bonjour Lamine, tu as eu tort de dire qu'à Mamou il n'y a pas de coupure d'électricité. Tu risques de tout gâter, vraiment. C'est sûr qu'ils vont couper désormais, voilà, l'électricité. Hashtag espace GG. Merci à vous, Barry Alpha Mamadou, du côté de Mamou. Fama National nous écrit également: bonjour les GG. Et DG s'est beaucoup amélioré comparativement à des années antérieures, dont le courant était à tour. Normalement, nous devons être fiers de notre champion. Hashtag espace GG. Loa Nyenkoe nous écrit également: EDG est une grande mangeoire pour les cadres du ministère de l'énergie et de certains cadres de la présidence, dont aucun audit donc ne pourra inquiéter. Donc merci beaucoup à vous, mon cher ami, voilà, sur le hashtag espace GG. Très nombreux ce matin à nous écrire également. Merci à Alpha Moussa Makadabi qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Pour la première fois, les indépendances, on a traversé donc toute la saison sèche sans aucune coupure de courant. Vive Fama, joyeux anniversaire Antoine Kourma, un jeune juste. Voilà, c'est Alpha Moussa Makadabi qui nous envoie ce message. Bah ouais, il fallait voir un petit peu la tête d'Antoine là. Si la caméra était là, Alpha Moussa, je pense que tu vas rayer de cette liste. Bien, allez. Sinani également nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe, mes sincères condoléances au peuple de Guinée et à la famille biologique donc du général Fasciné Touré, qu'Allah l'accorde son paradis éternel. Merci beaucoup. Merci à Big Up Kaba également qui nous écrit: juste un constat hier, aucun communiqué dans le journal officiel annonçant donc la mort du général Fasciné Touré. C'est décevant honnêtement, donc c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Mon cher Moussa, nous avons notre invité dans ce studio, mon cher ami. On va continuer le débat, évidemment. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a, Antoine? Avant l'invité, juste un mot par rapport à la mort de Fasciné Touré. C'est important que je le dise, Moussa. Ne me regarde pas comme ça. Fasciné a été cadre de ce pays, ministre de la République, ensuite médiateur de la République. Il a été grand chancelier de l'Ordre national du mérite durant des années. Et depuis son départ de son poste de médiateur, il s'est carrément effacé de la vie publique. Et j'ai eu comme l'impression que c'est ce départ-là qui a précipité sa vieillesse et qui a encouragé sa maladie. Récemment, il devait être évacué pour son traitement à l'étranger. Malheureusement, de nombreux appels ne sont pas tombés dans de bonnes oreilles. Le gouvernement a fait mine de ne pas écouter cet appel. Fasciné s'en va. Et moi, ce qui m'attriste le plus, c'est la façon dont on traite parfois certains de nos cadres, surtout ceux qui ont marqué l'histoire de ce pays. Quoi qu'on lui reproche, lorsqu'on arrive à un certain niveau, ce serait important que le gouvernement, parfois, surtout le chef de l'État, essaie un peu de prêter une attention particulière à ces ténors-là. Fasciné Touré méritait mieux que ça. Il méritait mieux. Je n'apprécie pas la façon par laquelle il est parti. Et je pense que le chef de l'État, même son limogeage de son poste de médiateur, à l'époque, il a dénoncé le fait que son mandat ne soit pas arrivé à terme. Bien. Et ça, je le rappelle tantôt parce qu'on était à la passation du service. Lorsqu'il a pris la parole, on a senti une amertume en lui lorsqu'il s'exprimait. Il a dit clairement que lorsqu'il a pris fonction en 2011, quand Alpha Condé l'a nommé, il devait prêter serment devant le président, ce qui n'a pas été le cas. C'est en 2015 que Fasciné a prêté serment devant Alpha Condé, après avoir pris fonction en 2011. Ce qui veut dire que c'est en 2015 que son mandat commençait. Bien. Le mandat de 7 ans commençait en 2015 et il a été débarqué en 2018. Il était en mi-mandat lorsqu'il a été débarqué. Il n'a pas bénéficié de budget de fonctionnement durant toute sa mandature. À mon avis, ça ne sert à rien de créer un poste, d'y nommer des gens lorsqu'on n'a pas lorsqu'on n'a pas la volonté de leur mettre les moyens à disposition. Bien, j'ai l'impression que parfois on fait exprès le message est passé, d'appauvrir, d'affamer des personnes en vue de les rejeter après, de les rejeter plus tard. Bien. Cette méthode-là doit changer. Et le président, à mon avis, c'est le principal artisan de cette façon, de cette forme de pratique. Et vous savez comment on appelle ça en politique, politique, doit changer. Antoine? C'est pas bien. C'est des communistes.
Réagissez dans les GG sur Radio Espace Guinée, Espace TV, sur le hashtag Espace GG, par SMS GG au 8037 chez Orange et gagnez votre t-shirt avec EasyCom. Téléphone 00224 626 26 10 06 ou 00224 664 24 80 00 www.easycomgn.com. Page Facebook EasyComGN. C'était exceptionnel ce matin, mon cher Moussa Moïse Silla, c'est bien sûr sous le Tchangel avec nous. Sous le Tchangel est parmi nous. Sous le Tchangel est absent depuis des années. Ouais. Sous le Tchangel est absent pour les raisons que nous connaissons. Sous le Tchangel est de retour. Les cheveux un tout petit peu blanchis. Le poids de l'exil. Le poids de l'exil est assez lourd à porter, surtout pour une tête aussi frêle. Bonjour Tchangel, bienvenue chez toi. Je ne sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer. Faut rire. Ouais. C'est du Moussa, voilà, c'est du Moussa Moïse Silla. Bonjour à Moussa, bonjour à tous les confrères qui sont sur le plateau et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, ça fait quoi de retrouver ce studio, de retrouver la Guinée après toutes ces années et surtout avec tout ce qui a accompagné votre départ forcé du pays? Alors, ça fait quoi de retrouver déjà ce studio? Je trouve que Lamine a eu beaucoup d'argent entre-temps. Parce qu'il a changé de studio, les micros sont devenus jolis. Enfin, vous tous ici, vous brillez désormais. Okay, je ne sais pas, tais-toi. Surtout Antoine, il a changé. Je suis l'invité, je parle, alors tu te tais. On m'a donné la parole. Voilà, tout ceci est très joli, ça fait du bien. Lamine est devenu de moins en moins un Djakanké qui a besoin d'une corde autour du cou. Voilà, ça fait du bien. Alors, je voudrais d'abord, avant de répondre à ta question, dire 2-3 choses. Ouais. La première, je voudrais d'abord remercier Espace en particulier et tous les journalistes qui sont autour de ce plateau et en dehors de ce plateau. Parce que pendant le processus qu'a duré mon exil, Espace fait partie de ceux qui ont porté la voix qui consistait à dire la vérité, même si certains diront toujours que la vérité est toute relative. Ouais. Mais je sais que le discours qui a été porté ici pendant un certain moment a été un discours de raisonnement de l'ensemble de la population guinéenne et donc ce qui me permet de rebondir sur justement la population guinéenne. Je voudrais aussi remercier les Guinéens dans leur écrasante majorité. J'ai eu beaucoup de soutien de tous les... Et ça, c'est peut-être quelque chose qui me rend plutôt fier. Oui. Parce que j'ai reçu des soutiens au-delà des clivages politiques, au-delà des clivages ethniques. Et ça m'a particulièrement touché. Et c'est peut-être le résultat peut-être du travail que moi j'ai fait ici pendant toutes ces années. Mais je trouve que on peut toujours faire des choses et ne pas avoir de la reconnaissance. Mais lorsque les uns et les autres te disent à quel point ils apprécient ce que tu es et qu'ils défendent ton honneur et ta dignité, ça fait toujours plaisir. Donc je tenais à dire ces 2-3 choses pour que les uns et les autres soient au courant de la reconnaissance que j'ai pour eux et que ma famille a pour eux. Justement. Vous vous rendez compte un petit peu de... Maintenant, pour répondre à la question de Moussa au-delà du studio, en fait, je ne sais plus si c'est à Tamba que je le disais il y a quelques jours, c'était assez bizarre. J'ai eu un sentiment assez bizarre en arrivant à Conakry. C'est comme si en fait j'étais jamais parti. Lorsque je dis que j'étais jamais parti, c'est pas certains vont penser peut-être que le pays n'a pas changé, ça veut dire que ça n'a pas bougé. Non, c'est une espèce de sentiment très bizarre que j'ai ressenti quand je suis sorti. Et du coup, alors je ne sais pas si c'est parce que j'étais en contact avec les gens sur les réseaux sociaux et que je n'ai jamais vraiment été coupé du pays, qui fait que j'ai ressenti ce sentiment-là. Mais ça me fait plaisir de le ressentir parce que ça veut dire que je suis resté connecté à mon pays pendant toutes ces années, malgré la distance, malgré la douleur qui était la mienne. Et donc du coup, c'est vraiment avec énormément de bonheur, énormément de reconnaissance, énormément de plaisir de retrouver l'ensemble des amis que je connaissais, ma famille, même si entre-temps, malheureusement, j'ai perdu mon père. Donc, mais le reste tout va bien. Ouais. C'était l'introduction Tchangel. Alors, revenons aux choses essentielles. J'appelle choses essentielles d'abord le départ de toute cette histoire. Au siège du parti politique, ce jour-là, l'un de nous
un confrère a perdu la vie. Un jeune que j'imagine, parce que vous avez une relation étroite avec les journalistes, vous enseignez, donc un journaliste en quête de l'information a perdu la vie au siège de l'UFDG. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous y étiez. Qu'est-ce que vous revoyez ce matin quand je vous pose cette question? Comment vous voyez toute cette scène, tout ce cafouillage? Qu'est-ce qui s'est passé, Django? Alors, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé parce que je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour porter ce discours. Par contre, ce dont je peux parler, c'est ce que moi, j'étais ce jour-là. Il faudrait savoir que lorsque moi je suis arrivé, comme tu disais tout à l'heure, je connaissais parfaitement bien Koula, comme je vous connais, chacun d'entre vous ici. Je l'ai vu quand je suis arrivé. Enfin, pas lui. J'ai vu quelques journalistes au moment où je suis arrivé sur les lieux. Et j'ai dit aux journalistes, vous êtes comme des chiens attirés par l'odeur du sang. J'ai dit parce que moi, depuis que je vous connais, c'est la première fois que je vous vois venir pour couvrir une réunion du bureau exécutif. Vous êtes là uniquement pour les assemblées générales. J'ai dit, barrez-vous d'ici. Donc on a un peu rigolé et puis je suis entré. Après, j'ai appelé le président Sellou pour lui dire, voilà, on y est, il n'y a pas, pour l'instant, Baouri n'est pas là. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir vite, très vite, on fait la réunion, et dès le temps que les gens sachent qu'on est là, on a déjà fini la réunion, pour justement éviter la confrontation à un moment. Donc il m'a dit, ok, je vais venir. Et il est venu. Mais malheureusement, quelque temps après son arrivée, les chahuts ont commencé, et puis les cailloux ont commencé à pleuvoir sur les tôles. Et vous allez rire. Moi, quand ça a commencé à chauffer un peu là, je me connais, je suis très felke, je ne peux pas tenir. Vous comprenez? Donc je me suis dit, les gars qui sont à l'extérieur là, des grandes gueules, vont tomber sur moi, c'est pas bon. Donc moi, je me suis barré. Vous comprenez? Je vais raconter la scène, et c'est interdit de rire. Vous voyez le mur de l'UFDG, du siège, plus le mur qui est de l'autre côté. J'ai fait le grimpeur. Heureusement. D'accord? C'est pas le premier. Vous comprenez? Il appelle le grimpeur. Tu vois, j'ai fait comme on dit le chotoka le mur. Les grandes gueules. Donc je suis arrivé, moi, au moment où ça se bat, je suis dans la cour à côté, je regarde la télé, tranquille. Je me souviens que c'était du France 24 d'ailleurs. D'accord? Et j'ai attendu que tout soit calme. J'ai demandé au gardien de cette cour-là, j'ai dit, c'est fini? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, je peux sortir maintenant. Donc en fait, moi je sais absolument pas ce qui s'est passé là-bas. Parce que je n'y étais pas. As-tu attendu un coup de feu? Non. Même pas un coup de feu? Non, parce que justement, je crois que je n'avais aucun moyen de l'entendre, comme je disais, parce que je suis devant la télé. Évidemment. Je suis devant la télé. Donc moi, je suis concentré sur ce qui se passe à la télé. Donc j'ai aucun moyen d'entendre quoi que ce soit. Moi, je n'ai rien entendu. Moi, j'ai été très surpris. Et je crois que c'est Thierno Alpha Ibrahim Baldé de Lynx FM, si mes souvenirs sont bons, qui m'a appelé pour me dire, on a tiré sur un journaliste. J'ai dit qui? Il m'a dit, là, j'ai dit non, il y a un souci. Dès qu'il a fini, j'ai appelé, c'est là où je lui ai dit, attention, il paraît qu'on a tiré sur un journaliste, on l'a amené à Donka. Il faut aller voir ce qui se passe, parce que moi j'étais déjà chez moi. Il m'a dit, ok, je vais envoyer Aliou Kondi. C'est des choses, c'est du factuel. Quand on a fini, dès qu'on a fini, ça aussi c'est du factuel, j'ai appelé directement Ibrahim Sori Traoré. Pour prendre des nouvelles. L'administrateur de Guinée, c'est voilà. Dès qu'il a décroché, il s'est mis à pleurer. Tchangel, il est mort. C'est là que j'ai su qu'il y a eu un souci. Donc, en fait, tout ce processus-là, moi, j'étais très loin de ça. Et c'est pour ça que j'étais très étonné d'entendre mon nom. Sans oublier que je ne m'inscris pas dans la violence. Je ne suis pas un homme. Moi, je vais vous dire, même à titre personnel, dans ma propre famille, on peut vous le dire, les enfants, les frères et les sœurs, les grands frères tombent dessus. Tout. Moi, j'ai jamais porté la main sur un seul de mes frères ou une seule de mes sœurs. C'est pas dans ma nature. La violence, quand j'étais petit, que je voyais qu'il y avait un problème dans un coin, je contournais le problème. Ma mère, encore, raconte ces histoires-là. Donc, du coup, j'étais très étonné d'arriver à ça.
Et j'en suis encore plus étonné aujourd'hui parce que je n'ai pas compris pourquoi il a fallu que ce soit moi. Et pendant toutes ces années, je me suis posé la même question. Ouais. Et je me suis ramené ce même film de la journée. Pour Les essayer de voir, grandes gueules. est-ce qu'à un moment précis, Ouais. il y a quelque chose que j'ai fait qui a fait que. Ouais. Et ça, je suis incapable de vous le dire. Bien. Sous le Tianguel, en exclusivité ce matin, dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Allez-y, Jacques, parce que là, il fallait coordonner un thé. Détail par rapport à ce qu'il est en train de dire. Nous avons entendu Baouri qui a largement communiqué au lendemain de ces événements tragiques et il ne s'est pas caché de dire votre nom. Est-ce que vous pouvez dire ce qui s'est passé avant entre vous et Baouri bien sûr, ou alors entre Baouri et l'ensemble pour que votre nom de façon singulière puisse, n'est-ce pas, émerger? Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et les autres, mais je peux le dire en ce qui me concerne. Ouais. Il n'y a aucun antécédent entre vous et Baouri. Il n'y en a jamais eu. Ouais. Au contraire, c'est quelqu'un avec qui j'étais plutôt proche. Au contraire. Comprenez, moi, pendant la période où il a été en exil, il peut le confirmer s'il est de bonne foi, je l'ai appelé régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Bien. Parce que j'étais proche de lui. Voilà. Moi, c'est clair. Allez-y, Madame Hiro. Après ces événements, après la mort de Koula, vous n'êtes pas parti tout de suite. Est-ce que, quand les enquêtes ont commencé, parce que je me rappelle qu'on a barricadé le coin pour faire des enquêtes balistiques, je ne sais pas, est-ce que vous avez été contacté par des OPJ pour être auditionné? Parce qu'ils ont fait une reconstitution. Ils ont fait une reconstitution des faits sur la scène. Avez-vous été contacté pour être écouté? L'événement a eu lieu en février. Ouais. D'accord? Les personnes qui étaient censées avoir quelque chose à dire ont tous été convoqués. Ont toutes été convoqués. Ouais. Jusqu'au président de l'UFDG, pour vous dire. Ouais. Chacun allait donner sa version des faits. Personne. Ouais. Mais personne, je n'ai jamais entendu une seule fois quelqu'un dire faut venir, on a telle chose à vous reprocher. Ouais. D'ailleurs, si j'avais quelque chose à me reprocher, moi au mois de mai, j'étais pas là. Quand on est arrivé au mois de mars-avril, comme certains d'entre vous doivent le savoir, moi je suis malade, je souffre d'une épilepsie. Donc je vais régulièrement, à l'époque je partais de temps en temps pour aller revoir le neurologue qui me suivait. Je suis allé en France, après je suis allé à Bruxelles. Quand j'y suis allé, je devais rencontrer un médecin, un neurologue là-bas. Le neurologue m'a dit que je ne pouvais pas le voir si je n'ai pas un papier de celui qui me suit ici. C'était Dr Fodé Abbas Sissé qui me suivait. C'était lui le neurologue ici. Ouais. Donc puisque je n'avais pas de papier, j'étais obligé de revenir. J'ai anticipé mon retour. Si j'avais quelque chose à voir, je ne serais pas rentré. Bien. J'ai anticipé mon retour et je suis venu plus tôt. Et donc, moi, tout le processus, j'ai rien à aucun moment entendu. La première fois que j'ai entendu parler de mon nom, c'est dans une radio de la place avec... Je suis désolé de le dire parce que ça m'embête, parce que je ne suis plus dans une position de revanche ou de rancœur avec lui. C'est avec Baouri que j'ai entendu mon nom. Ouais. J'ai le son où il dit, parce que j'avais demandé à l'époque au journaliste qu'il avait reçu, il y a une personne dont on ne parle pas beaucoup, qui est, comment on appelle ça, poursuivi pour tentative d'assassinat et tout ça, c'est Suleiman Tchangelba. Et le journaliste rétorque, le tout-puissant Tchangel, il dit oui. Donc moi, c'est la première fois, c'est là que j'entends mon nom. Dans un média, c'est dans un média que j'ai entendu, pas ailleurs. Donc, encore une fois... je vois. Mais Baouri n'est pas la justice, c'est pas pour Baouri que vous avez quitté le pays. C'est pas lui qui a fait pression pour que Tchangel quitte le pays. Qu'est-ce qui vous a poussé à repartir et comment vous avez pu quitter le pays? Excuse-moi, Tamba. Comment j'ai quitté le pays? Je vais dire Joker. Joker? Ça je peux pas te le dire. Parce que tu es appelé à le reprendre. C'est fini ça, Tchangel. Les grandes gueules. Moussa. Comment tu as quitté le pays? Laisse-le, on va gérer lui. Gérons. Je te dis, oui. Joker. Bien. Tchangel. Est-ce Oui. que... Je te dirai pas, Comment je il ne a vais quitté pas te dire comment je suis parti. à quel moment précis tu as compris
À quel moment précis? Exactement. Il À quel... écrira un jour Exactement. dans un livre. Il y a déjà une écriture. D'accord. Les Je sais grandes que ça gueules. prend du temps les livres, et puis c'est difficile à lire. Alors, maintenant là tout de suite c'est chaud. Alors ce que je souhaite savoir, à quel moment précis, alors puisque tu es revenu de toi-même, tu te reprochais de rien, tu aurais pu rester, mais tu es rentré. Mais à quel moment précis tu t'es dit, ah, moi faut les dire, si je ne quitte pas maintenant, c'est pas bon. À quel moment? Qu'est-ce que tu as vu venir? Quels étaient les signes avant-coureurs? Il n'y a pas de signe avant-coureur autre que j'entendais parler de mon nom partout. Comment tu veux qu'il y ait autre chose que ça? Bien. Quand tu entends ton nom être agité comme un pompon partout, bah, à un Les moment donné, tu grandes dis, bon, gueules. peut-être que le mieux, ce serait de se mettre à l'abri. Mais il faut savoir une chose. Lorsque moi, je quitte Conakry, l'objectif, c'est pas de quitter Conakry pour quitter Conakry. D'abord, moi, je suis parti au Sénégal d'abord pour des questions de santé. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas pu être vu par le neurologue Du côté de Bruxelles. Du côté de Bruxelles. Ouais. Donc je me suis dit peut-être le mieux. C'est ce qui fait que d'ailleurs, parce qu'au moment où ça s'est passé, j'étais très très mal. Moi j'étais vraiment malade. C'est de l'épilepsie, on ne sent pas trop, on ne voit pas. Et donc du coup, Les grandes je pouvais gueules. sentir. Je sais pas, peut-être qu'un jour, si vous revoyez un peu les vidéos de chez vous ici, un jour je suis passé ici, c'est lorsqu'il y a eu cette espèce de cafouillage sur 2 communiqués qui avaient eu lieu entre d'un côté la direction nationale du parti et la sortie de l'UFDG. Si vous revoyez cette vidéo, à un moment vous sentez que je perds la discussion. Il y a eu un petit moment de blanc. Ouais. C'est ce qu'on appelle des absences. C'est des comment on appelle ça, des crises partielles. Et c'est ça qui devient avant-coureur des signes comment on appelle ça, de la crise généralisée. Et la crise généralisée est arrivée quelques jours plus tard quand je suis venu ici avec Cellou et je rentrais avec lui. On a fini, c'est dans la voiture en rentrant que j'ai fait ma crise. Donc les gens ils croient que puisqu'ils me voient monter, et à l'époque si vous vous souvenez aussi, ça c'était un autre détail, j'avais grossi, j'avais beaucoup grossi, et les gens ils disaient ah ouais il est en train de bouffer de la thune de l'UFDG et tout ça, alors qu'en fait moi je prenais un médicament qui s'appelle la Dépakine dont l'effet secondaire était le fait de prendre du poids. Ouais, bien. Juliette Tianguel, ce matin, les vérités crues. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà, merci enfin Moussa de t'être tu. Alors, pour vous, c'est l'exil qui va ainsi commencer. L'exil, ce sera certainement, on va aborder ces aspects de vie de famille, mais comment vous faites aussi pour survivre. Mais avant, il y a quand même il y a le moment où le parti politique, l'UFDG, auquel vous appartenez, et entre guillemets pour lequel, d'une manière ou d'une autre, même indirectement, vous êtes poursuivi, le moment où il entre en jeu. Justement, il y a eu beaucoup de discussions autour, Tianguel lâché, mais quelle a été la partition de l'UFDG, tout au moins dans ses débuts de l'exil, pour vous? Quelle aura été sa partition dans ce feuilleton qui vous opposait à la justice guinéenne? La partition de l'UFDG du début à la fin n'a pas varié. Attention, parce qu'effectivement j'ai entendu pas mal de choses pour dire que voilà, il y a eu un problème, ils m'ont lâché, et tout ça. Moi je suis pas venu à l'UFDG pour Cellou Dalein Diallo. Je suis venu à l'UFDG de moi-même. Même si certains veulent faire croire que c'est eux qui m'ont envoyé là-bas. C'est moi qui suis venu. Donc là, je n'ai jamais eu à aucun moment le sentiment d'être abandonné. Non, mais ça ne répond pas à ma question. Ce que vous nous dites, c'est que vous n'y êtes pas venu, vous n'êtes pas venu à l'UFDG pour quelqu'un. Et donc, vous assumiez pleinement les conséquences de votre engagement. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais c'est tout à fait logique. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Et vous voulez éviter cela, mais ça ne va pas marcher. Alors, ce que l'on dit et qui est très très clair, c'est mal te connaître. Et c'est mal me connaître. Ah, ben, on va voir. Je vous connais tous les deux. Hein. Allons-y. Allez-y. Alors, ce que l'on dit, c'est que vous aviez un engagement à l'intérieur d'une organisation qu'on appelle l'UFDG, et vous avez assumé des responsabilités pour lesquelles, indirectement, ce que je dis indirectement, c'est pas établi, indirectement, vous êtes cité dans un dossier où il y a mort d'homme, un journaliste. C'est une responsabilité, j'ai envie de dire, tacite, naturelle, pour l'UFDG, de porter secours de bout en bout à cet acteur majeur de sa communication. Tianguel,
quelle aurait été la partition de l'UFDG, parce qu'effectivement, nous avons eu vent de ce bruit, comme quoi l'UFDG aurait tourné le dos à Tchangel, il n'aurait pas été soutenu. Plus loin, plus tard, pour soutenir cet avis, on va, et ça s'est passé même ici dans ce studio, il y a eu cette mobilisation que vous avez lancée pour soutenir les charges de votre avocat. Et on avait posé la question, mais pourquoi l'UFDG n'aurait-elle pas pu consentir cet effort-là? Tchangel, encore une fois, quelle aurait été la partition de l'UFDG? C'est pas en boîte de nuit que Tchangel a été accusé de quoi que ce soit. Il était au siège de l'UFDG. Donc il était en fonction. Il la rajoute. Alors, tu disais que vous avez eu vent de ça. Mais les vents sont faits pour bouger. Les grandes gueules. Les vents sont faits pour ne pas s'arrêter. Les vents sont faits pour se promener. Moi, je ne m'intéresse pas au vent. Je m'intéresse au factuel. Si vous vous souvenez, justement, puisque vous parlez de cette question de l'appel à contribution, lorsque je suis intervenu sur votre média, j'avais dit que moi, je considérais d'abord cette affaire comme étant une affaire personnelle, qui me touchait directement. Ouais. Et que c'est à moi, et à moi seul, dans un premier temps, de gérer ça. Et que toute personne qui est susceptible ou qui a envie d'apporter son appui à ça, était le bienvenu. Moi, je le dis et je le répète. Et c'est pour cette raison, pour rebondir sur ta question, que je me suis battu aussi pour régler le problème tel qu'on l'a aujourd'hui. Je vais vous dire, parce que c'est important de le préciser. En fait, Tchangel, j'aime beaucoup ce que vous dites, les faits. Vous êtes sur le factuel. Oui. La réponse que vous me donnez, en fait, c'est une autre façon de me redire que c'était votre engagement. Absolument. C'était votre responsabilité. Absolument. Ça, on le comprend. Oui. Ma question, c'est que sur les faits, oui, quelle a été la partition de l'UFDG? Est-ce que l'UFDG a fait quelque chose? C'est ce que je dis. Sur votre responsabilité, je suis d'accord. Prenez en charge les frais de votre avocat, vous n'auriez pas besoin de lancer cet appel à contribution. Pourquoi faut-il qu'un problème qui me concerne soit ramené systématiquement à une organisation? Vous étiez en fonction. Mais et alors? En exercice de votre... Et alors? Vous étiez en fonction. Et alors? L'UFDG, vous savez, je ne vous apprends rien. Vous savez, tous les détenus politiques qui sont là, je ne parle pas des plus connus, les autres, les anonymes. Vous savez très bien que les avocats sont pris en charge par le parti. Vous savez que les avocats sont pris en charge par le parti. Ils vont défendre pour la liberté, pour la libération de ces détenus-là. Mais de plus, vous êtes un cadre du parti, quand même. Et c'est pas le moindre en plus. Oui, mais encore une fois, je suis désolé, on va tourner autour de la question. Je vais vous répondre la même chose. Ouais. Ce qui concerne cette affaire-là, vous n'allez pas quand même me forcer à dire ce qui mais question fermée donc. Bien. L'UFDG n'a rien apporté, c'est ça? Pardon? L'UFDG n'a rien apporté. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que je vous dis que lorsque je fais l'appel à contribution, je dis toute personne susceptible de pouvoir m'apporter sa contribution. En quoi ce besoin? Et en quoi ce besoin? Si le FDG se bougeait pour non, mais en quoi ce besoin? Oui. Parce que j'estimais, et je l'estime toujours, c'est que l'ensemble, comment on appelle ça, de la structure du parti, les grandes gueules, auquel je suis, a beaucoup d'autres problèmes à gérer. Lorsque je suis capable de moi-même de porter une affaire sans que je sois obligé de devenir un fardeau supplémentaire ça pour cette organisation. Oui, non, mais le problème, je ne le dis pas pour que ça passe. Je ne le dis pas pour que ça passe, je le dis tel que je le pense. Bien, allez-y madame. L'UFDG n'a-t-elle pas suffisamment de moyens pour prendre en charge un avocat pour Tchangel? Justement. Mais je le dis et je le répète. Si l'UFDG fait partie, ou les responsables de l'UFDG font partie de ceux qui peuvent apporter leur contribution, ils l'ont fait. Bien. Allez, on reste avec Tchangel, notre invité ce matin. Allez-y, mon cher Jacques Liwadeno. Allez-y, Jacques. Alors, vous dites que l'UFDG, si nous comprenons très bien, a contribué. Peut-être que vous nous direz à quelle hauteur. Pourquoi?
Oui, parce qu'on a envie de le Non, mais savoir. n'importe quoi. Toi, tu vas me donner 100 francs et je vais venir dans un média et te dire Jack m'a donné. Il s'agit d'une organisation politique. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé, Jacques. Attends, il va falloir que tu descendes. Voilà. Non, Moussa. je te dis C'est une organisation politique. Il n'est pas obligé. Absolument. À quel pourcentage alors? Non, c'est une question légitime. C'est une question. Non, mais attends, quand même, il faut être sérieux. Ouais. Quelqu'un ne va pas me donner. Attends, mais peu importe qui c'est. Quelqu'un ne peut pas venir me. Est-ce que l'UFDG a pris au moins les 80% à... Je ne te dirai rien sur l'apport que l'UFDG a. Bien. Point. C'est son droit le plus absolu. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà. Non, Bon, mais- moi je pense que c'est clair. Moi je pense que c'est clair. Tchangel, en fait, cette question-là va certainement ouvrir une autre. Ça nous tend la perche. Alors, nous nous sommes préoccupés de comment un homme qui avait une situation dans un pays comme la Guinée, aimé et apprécié de ses compatriotes, se retrouve en exil sans la situation qu'il avait, sans forcément la situation qu'il avait au départ. Comment tu vis l'exil à ce moment-là? Tu parlais de l'épisode de Dakar, mais ensuite tu te retrouves à Lyon. Comment tu subviens à tes besoins, à ceux de ta famille, et comment, au plan professionnel, tu réussis à maintenir ta barque? Tu sais, en fait, il se trouve que par la grâce de Dieu, mon père a beaucoup investi sur ma formation. J'ai travaillé dans 2 secteurs qui aujourd'hui sont des secteurs grosso modo sur lesquels je peux revendiquer en toute modestie, une certaine expertise. C'est le secteur de la culture et le secteur de la communication. Lorsque j'arrive en France, les premiers mois évidemment sont difficiles. Moi, quand je quitte ici sur le plan culturel par exemple, je suis metteur en scène de théâtre. J'ai écrit une seule pièce de théâtre. En arrivant en France, je n'ai pas les moyens de monter une pièce parce que ça coûte de l'argent. Et je me suis dit, pendant que je suis là, je vais quand même continuer à entretenir mon imaginaire pour faire qu'en sorte que si un jour je devais remonter sur scène, que je sois toujours capable de construire une réflexion autour d'un objet artistique. D'accord? Et donc c'est comme ça que je me suis mis à l'écriture. J'ai commencé à écrire et donc du coup j'ai pu bénéficier de résidences d'écriture, et les résidences d'écriture, ce sont des bourses qu'on met à la disposition des auteurs qui vont à un endroit pour écrire. Donc du coup c'est comme ça que j'ai écrit, et qui fait que finalement je vivais plus ou moins correctement de ce que je gagnais. Il se trouve aussi que je vis avec une femme, évidemment, qui a aussi une grande expérience, notamment dans le domaine des télécoms, puisqu'elle travaille ici pour MTN. Voilà, donc on s'est battu comme ça pour s'en sortir. Voilà, c'est compliqué, mais nous avions des expériences et des formations à faire valoir, qui ont été des formations qui nous ont aidés. Maintenant, il y a eu l'épisode de la BAD, qui a été effectivement un épisode on va y arriver, difficile. mais pour terminer sur comment tu vis ça en tant qu'être humain, mais aussi en tant que père de famille. L'exil, c'est quelque chose, mais c'est aussi le moment de tirer les leçons de ces actions, de les réévaluer pour se dire, est-ce que si j'avais agi différemment, je serais là ou je ne serais pas là? Alors, Tchangel, 2 questions rapidement. Est-ce qu'il t'est arrivé de remettre en cause ton engagement et certaines actions que tu as pu poser? Est-ce que tu t'es dit, sur ceci, j'aurais dû agir de cette façon-là? Est-ce qu'il y a ce type d'action? Mais de l'autre côté, il y a ton épouse, j'ai eu le privilège de la rencontrer avec les enfants. Oui, j'ai mangé son truc. Un très bon mouton, c'est très bien fait. Voilà. Bon, je le dis. C'est pourquoi la vie, il a fait redescendre la température. Mais il fallait la redescendre. Alors, il a fait redescendre la température. Mais on n'a pas mangé de ce mouton. Fini, on va poser des questions. Je termine la question. Je termine la question. Est-ce que elle, comment elles vivent ça? Votre épouse, c'est votre fille, mais est-ce qu'elle vous dit, Tchangel, abandonne la politique, mets-toi à ce que tu sais faire, vis de cela? La remise en question, Tamba, tu sais bien, et tout le monde sait que je suis un être humain. Lorsqu'on est confronté à des difficultés,
à un moment ou à un autre, on se pose des questions. On se dit, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que si je ne m'étais pas engagé, justement, puisque tu parles de politique, est-ce que j'aurais eu ce problème? Est-ce que je n'aurais pas dû tout simplement me contenter de faire le travail que je faisais en tant que journaliste et en tant qu'artiste? Évidemment, je me suis posé cette question. Donc à un moment, tu as failli craquer? Oui. Ok. À un moment, j'ai failli craquer. Humain, mais ce qui fait qu'on ne craque pas, c'est 2-3 choses. C'est d'abord, comme je disais, la foi. La croyance que ce qui arrive devait arriver. Moi, j'ai vécu ou je vis dans une famille qui est foncièrement croyante. Ma mère m'a toujours dit, ce qui se passe a commencé déjà à se terminer. Ça a toujours été ça, sa logique. Donc, j'ai porté cela. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le soutien des gens. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure des médias. Lorsque tu écoutes les radios et que tu entends des confrères à toi dire à longueur de temps, ou en tout cas de temps en temps, non, il ne peut pas faire ce qu'on lui a dit, ça fait partie des choses qui te permettent d'être solide et de garder les pieds sur terre. Il y a, comme je disais tout à l'heure, tout ce que j'ai vu comme, comment on appelle ça, soutien de personnes lambda que je ne connais pas. Les réseaux sociaux, j'ai comment on appelle ça, découvert énormément de personnes. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de personnes, et en particulier de jeunes, qui suivaient ce que je faisais. Donc ça fait partie des choses. Maintenant, la famille, évidemment. Moi, j'ai 2 filles. Ma fille, la première, systématiquement m'a toujours demandé quand est-ce qu'on rentre en Guinée. Quasiment tous les 2-3 mois. Elle me demandait ça systématiquement. On rentre quand? Parce qu'elle a envie de rentrer. Une m'a demandé un jour, comment on appelle ça, on partait à l'école et m'a dit, papa, depuis combien de temps on t'a banni de ton... Elle a parlé de bannissement. D'accord? Donc, quand ces choses-là arrivent, c'est violent, tu reçois le coup. Donc, mais il se trouve que, comment on appelle ça, je dis que j'ai une famille solide, et j'ai une épouse solide. Donc, l'apport de votre épouse, l'apport de votre famille a servi, évidemment, pour ne pas craquer. Absolument. Kangel, avec nous dans ce studio ce matin. Allez-y, mon cher Antoine. Boulevard. Après 41 minutes, je prends enfin la parole. Allez-y. Moi, j'ai une série de questions à poser à Tchangel. Une série de questions. Allez-y. J'ai une série de questions à poser à Tchangel. Cela ne dénote pas d'un rôle, d'une sorte de rejet du parti à votre endroit. Pour votre tour, on apprend que ce sont des cadres du parti, le RPG Arc-en-Ciel, qui ont œuvré. Attendez, Moïse. Il ne faut pas me mélanger parce que ça fait trop de... J'ai fait mon constat, je pose ma question. Il y a déjà une question. Non, attendez. Oui, non, mais c'est ça. Nous apprenons que ce sont des cadres du parti au pouvoir qui ont œuvré pour votre retour au pays. Dites-nous clairement si c'est vrai ou pas, et qui a œuvré pour votre retour. C'est vrai. Ce sont des amis qui sont de l'autre côté, comme on dit, qui m'ont aidé à régler le problème. Et je ne dirai pas son nom. Pourquoi? Ou leur nom. Parce que les personnes en question ne tiennent pas à revendiquer qui que ce soit. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Maintenant, je vous explique. De façon succincte. Il se trouve qu'effectivement, j'ai des amis avec lesquels j'ai parlé de ce problème. Parce que, grosso modo, les gens savaient. Mais, comme je dis souvent, ils connaissaient le bâtiment. Ils ne connaissaient pas les chambres. Ils n'étaient pas entrés dans les chambres pour savoir ce qu'il y avait dans chacune des chambres. D'après ce que je sais, et dont j'ai discuté avec ces amis-là, le président de la République n'était pas au courant des détails de cette affaire. Il le savait, grosso modo, comme je parlais de bâtiment tout à l'heure. Et lorsqu'il a été au courant, il a contacté les personnes concernées par cette affaire-là pour demander aux uns et aux autres de prendre les dispositions qu'il faut pour que je rentre en toute sécurité, en toute sérénité. Est-ce que vous y croyez? Attendez. Est-ce que vous y croyez d'abord? Attends. Allez-y. Antoine, soit je réponds à ta question, allez-y. Soit tu veux... Des précisions. Non, mais il n'y a pas de précision. Ce que je viens de dire là est clair. Non, c'est clair peut-être pour vous, mais pas pour moi. Oui, mais à partir Est-ce que vous croyez au fait qu'Alpha Condé n'était pas au courant? Est-ce que vous y croyez vraiment? Mais absolument. Non, ça intervient dans un contexte. Non, mais attends. Non, le contexte, il est particulier.
votre retour intervient dans un moment où... Est-ce que je peux finir? Parce que si je ne peux pas finir, ça ne sert à rien. Je vais revenir à la question. Voilà, tu poses une question, tu me laisses aller jusqu'au bout, après tu poses l'autre question. Sinon, on ne s'entend pas. Pardon. Voilà. Donc, je disais que ces détails-là, une fois qu'il a été au courant, a demandé à ce qu'on règle ce problème-là. Et d'ailleurs, c'est le lieu de lui rendre à César ce qui est à César. Donc, je l'en remercie. Vous remerciez qui? Mais de qui je suis en train de parler? Dites son nom. Le président de la République. D'accord. Mais dis non, faut pas me faire tourner. Non. Soit tu... C'est une belle mise en scène. Soit tu écoutes, soit tu es sourd et tu n'entends pas. Appelons les choses par leur nom. Non, mais j'ai déjà dit ça. Je ne l'avais pas dit. Il remercie le président Alpha Condé. Voilà, c'est bon. Je l'avais déjà dit. Mais pourquoi tu tournes en rond? Alors, dans ce cas, puisque tu insistes, je reviens et je t'explique que le président, d'après les informations que j'ai reçues, n'était pas au courant des détails de l'affaire. Une fois qu'il l'a été, a demandé aux gens qui sont concernés directement par l'affaire de se mettre en ordre pour régler le problème, pour que je puisse rentrer sereinement dans ce pays et que je sois en toute sécurité. Et donc, je le remercie pour ça. Ok? Deuxièmement, je ne sais plus, tu poses des questions, tu mélanges. Du coup, je suis mélangé dans ma tête. Après, l'autre question, c'était quoi? Après, c'était quoi derrière? C'est le rejet de votre parti. Voilà, pardon. Voilà. De vous par votre non, parti. c'était pas fait pour faire le malin, hein, honnêtement. C'était que j'avais oublié. Il n'y a pas eu de rejet. Moi, je suis sorti ici en toute discrétion. Je ne suis pas allé en... Je n'ai pas besoin... Aujourd'hui, dans ce pays... Non, mais Antoine. Tchangel, tu connais la communication, mais tu ne peux pas m'empêcher de poser des questions. Je pose des questions, Tchangel. Attends, tu poses des questions et je donne les réponses. Lorsque je ne comprends pas, je reviens à la charge. Non, mais alors, écoutez ma question. À force, tu reviendras à la charge, on perdra du temps. Écoutez parce que je t'ai déjà dit ce que j'ai à dire, Tchangel. Vas-y. La première question, vous avez répondu en disant que vous remerciez le président. Oui. Dans un tel contexte, où clairement il est établi que c'est l'actuel pouvoir qui vous aide à revenir au pays, oui. On considère que vous devez être redevable. Aujourd'hui, attendez, aujourd'hui, Tchangel, lorsque... Attends, parce qu'il faut que je rebondisse sur ton mot. Ce n'est pas une question de... Non, justement, c'est ça le problème. Ce n'est pas une question de redevabilité. D'où la question. Attention, Antoine. D'où la question. Ne mélange pas les tertiens et les serviettes. Attends, écoute-moi. Non, je ne peux pas t'écouter parce que dans ta question... Écoutez la question qui va venir. Il y a déjà une... Comment on appelle ça? Écoutez la question qui va venir, Tchangel. Non, il est hors de question que je t'écoute. Parce que dans ta question, il y a déjà dans ta question un point de vue. Il y a un sentiment. Et à partir du moment où il y a un point de vue, tu quittes... Vous allez y répondre. Tu quittes le lieu du journaliste et tu deviens porteur d'opinion. Pas du tout. Alors, vous allez y répondre. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce sont des remerciements. Écoutez la question simplement. Qu'est-ce que j'ai dit? Malheureusement, on doit rendre l'antenne. L'émission est terminée. Non mais on va... Qu'est-ce qui se passe là? On va prolonger. On revient si vous le voulez bien. On revient. La prolongation à suivre évidemment. Les grandes gueules. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.